Justement, n'est-ce pas, beaucoup d'entreprises à mettre quelquefois la clé sous le paillasson par des mesures réglementaires qui ont été prises, et je peux la citer, c'est pas un secret pour personne. La loi de 2009, complémentaire de finances complémentaires 2009, a imposé le crédit documentaire à des PME qui bénéficiaient du du crédit fournisseur, et on a voulu absolument financer les fournisseurs étrangers pour qu'ils puissent nous envoyer les entrants. Donc je trouve qu'il y a des décisions qui sont irrationnelles dans la démarche économique. Je vous en prie, vous voulez poser une question? Justement, j'allais poser une question relative à quelles sont justement les entraves que vous avez énumérées, vous, au niveau du patronat, concernant la redynamisation de cette entreprise algérienne qui a du mal à démarrer. Il y en avait tellement, parce que nous avons participé à un dialogue. D'abord, il y a la problématique du dialogue. Le dialogue doit être franc et sincère. Il doit être constructif, aussi bien pour les entreprises que pour les aspects sociaux. Donc, les problèmes que nous avons rencontrés au cours de notre évolution, il y a une grande partie qui ont été évoqués par nos amis au cours de votre reportage, évidemment, n'est-ce pas, un monsieur qui a pratiquement posé un gros problème en matière d'investissement. Il y a un problème avec la bureaucratie qui s'est posé. Bureaucratie. Il y a d'un autre côté, vous avez le problème de l'environnement administratif de façon générale. C'est d'importance capitale. Le deuxième élément, c'est la problématique des terrains susceptibles, évidemment, d'être attribués aux entreprises qui veulent investir. Le foncier n'est pas réglé. Troisième élément, que fait l'État pour essayer d'intervenir, pour essayer de soutenir la PME créatrice de richesse? Il faut que l'État s'implique pour essayer de faire injecter la masse monétaire qui se trouve dans les banques algériennes dans le cercle économique, et non pas dans le cadre évidemment des crédits sur la forêt. C'est important. Nous constatons de visu. Alors, il y a une grande problématique évidemment qu'il va falloir débattre dans le cadre évidemment des commissions pour que nous puissions trouver une solution concrète, afin que nous puissions avancer. Alors, je vous ai cité le foncier, l'environnement, la problématique financière, et je pourrais pousser peut-être le bouchon plus loin, n'est-ce pas? La problématique fiscale, non pas une fiscalité évidemment contraignante, mais une fiscalité encourageante. Et ça, c'est très important. C'est ce que font généralement les États qui veulent sortir d'une situation difficile. Pour une raison bien simple, c'est que lorsque nous constatons aujourd'hui qu'il y a une problématique sociale qui se pose, il n'y a pas possibilité d'investir. La confiance ne peut pas se faire. Il faut qu'il y ait une vision à moyen et long terme pour qu'on puisse investir. On ne peut pas investir dans une situation dont vous ne pouvez pas voir exactement où vous allez. Donc il faut construire cette stratégie. Il faut que nous puissions mobiliser nos potentialités. Et en toute honnêteté, nous avons cassé le pays. Quand même, pas de pays. Monsieur Hamidou, monsieur Sufi parle. Je reviens d'abord à la problématique de la stratégie. Maintenant, revenons à la réalité. On a passé plus de 13 ans à essayer de mettre en place une stratégie et à la fin, on n'a pas de stratégie. Restons sur le plan industriel. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres exemples où il y a d'autres stratégies? Je vous cite le cas du Maroc. Le Maroc, en 2005, il a invité le bureau d'études de McKinsey. En espace de 8 mois, il a mis en place une stratégie qui s'appelle Émergence, 1800 pages, 12 facteurs de compétitivité, plus de 1000 indicateurs, et ils se sont mis comment s'améliorer dans les 7 métiers du monde. 4 ans, 5 ans après, maintenant ils passent à Émergence 2. Ils ont mis en place un pacte auquel il y a la triangle que nous avons. Vous constatez vous-même que ça fait plus d'une semaine, ils ont ouvert une chaîne Renault de plus de 350 000 voitures. Bombardier. C'est pas pour autant que le niveau de vie s'est amélioré au Maroc. Moi, je parle de stratégie. Stratégie, elle a été faite en 8 mois. Pour la présentation, elle a été faite, elle a pris à peu près 10 mois. Maintenant, ils ont mis en place un modèle de développement. Simplement, la méthode de travail, comme ils n'ont pas intégré une stratégie de l'innovation, au lieu qu'ils soient un pays émergent, ils ont pris une tournure. Maintenant, si j'ai pris cet exemple, je peux prendre d'autres exemples. La Tunisie. La Tunisie, ils ont misé sur le tourisme, ils ont une stratégie. Maintenant, si vous allez voir
quels sont les départements, quels sont les ministères qui ont une stratégie adoptée par le gouvernement, je ne citerai pas plus d'un. Donc, la première des choses, est-ce qu'on est capable, ou les administrations sont capables d'accoucher une stratégie ou non? Maintenant, si on n'est pas capable, il faut se le dire. Si on n'est pas capable, il faudrait se faire aider par une expertise internationale où sont nos experts nationaux. Parce que le problème est là. Et moi, je reviens, et de mon point de vue, elle sera toujours difficile d'arriver à cette stratégie et on va trouver toujours des manœuvres. Parce que si vous revenez à la problématique de l'Algérie, c'est d'abord le niveau d'encadrement au niveau des administrations. Si vous allez au niveau des administrations, vous n'avez pas plus de 5%. Maintenant, si vous allez dans les collectivités locales, vous avez un taux de 2%. Maintenant, ce qui se dit pour mettre à niveau en matière de management, uniquement pour ces administrations, on a besoin à peu près de 280 millions d'heures de formation. Maintenant, en dehors de cette ressource humaine pour pouvoir être à niveau, qu'est-ce qu'il se dit à l'étranger par rapport à notre économie? Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que les autres experts que j'ai rencontrés dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à notre pays? Ils reviennent toujours sur la même phrase, que nous avons une économie très administrée, par conséquent, elle est moins performante. Ça veut dire que, à ce jour-là, nous avons toujours ce secteur public qui est dominant. Alors, et comme nous avons un secteur public qui est dominant, le problème c'est que on n'arrive pas à dégager au moins les secteurs stratégiques. Une fois qu'on a ces secteurs stratégiques, on identifie les créneaux. À ce moment-là, si l'État elle est présente, ça se justifie parce que le secteur privé n'est pas là. Maintenant, en dehors de ces secteurs stratégiques, moi je ne vois pas pourquoi l'utilité à ce que l'État doit être présent dans tous les créneaux et par conséquent, on a une mobilité économique qui est vraiment difficile. Et tous les démarches qu'on va essayer de faire, ils deviendront de plus en plus difficiles. En plus des textes qui ont été élaborés et parfois qui laissent du vide. Par exemple, lorsqu'on parle de la réglementation en vigueur, en Algérie, on a cette coutume française, on met des lois, et puis l'application des articles de loi, on les laisse, on dit, elle sera appliquée par un texte d'application. C'est-à-dire, on va passer à des décrets. Et puis, le décret, il va faire beaucoup de temps pour arriver. Et puis, dans les décrets, on va trouver encore des articles qui justifient leur application par des circulaires et des arrêtés d'application qui vont mettre beaucoup de temps. Et entre-temps, on laisse le terrain vide au niveau de l'administration pour faire ces pratiques-là. Moi, je citerai et je terminerai le cas, par exemple, anglo-saxon. Lorsqu'on met une loi qui est un acte, le tout, il est finalisé dans cette loi. Le législatif ne laisse pas la main à l'exécutif de telle sorte est-ce qu'il prend des articles et des trucs d'application en dehors de la législation. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à une loi, elle est finalisée même s'il y a 2000 articles. Mais ne pensez pas... Je vais rebondir sur cette question. Oui, monsieur. C'est très important parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes en train de plaider la mise à niveau des structures de l'État. Et ça, c'est très important. Très important. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là? Les PME n'évoluent pas. À travers des textes, évidemment, qui sont pendus. Et ça, c'est très important. Je préfère qu'on fasse la mise à niveau des cadres de l'État avec, naturellement, l'assainissement dans ce secteur, afin que nous puissions, évidemment, pousser la petite et moyenne entreprise à évoluer, d'une part. D'un autre côté, vous avez parlé d'un problème qui est d'une importance capitale. L'État s'est pratiquement concentré sur le soutien du secteur public. Et nous l'avons bien constaté en matière, évidemment, de distribution, évidemment, de crédit. Et l'effacement, évidemment, des dettes du secteur public. Qu'avons-nous constaté comme résultat? 3-0. Alors, nous ne sommes pas contre le secteur public. Nous voudrions collaborer avec le secteur public. Mais il fallait coûte que coûte ne pas
assainir une responsabilité primordiale au secteur public par rapport au secteur privé, parce que les portes étaient ouvertes fermées pour le secteur privé. Si on ouvrait tous les secteurs d'activité pour le secteur privé, vous allez voir évidemment les miracles qu'il pourra faire. Et ça, c'est d'importance capitale. Donc, je vous concède évidemment ce que vous avez dit, c'est très juste. Le management chez nous, les cadres, certains cadres d'administration ne sont pas du tout aptes, évidemment, n'est-ce pas, à manager une stratégie. Il va falloir revoir ça de fond en comble. Monsieur Yousfi, ne pensez-vous pas